Parlons Paul. Non, ça c'est vous qui Attends, dites ça. non. Mais attends. Attends. C'est la question de la forme de la terre n'a jamais existé. Dit dans le Coran, c'est pas précis dans le Coran, c'est pas précis dans le patrimoine islamique, il n'y a rien dessus. Non. D'accord. Peut-être dans les hadiths, peut-être dans les hadiths, mais pas dans le Coran. Pas dans le Coran. Inch'Allah. Est-ce qu'il existe des paroles d'Allah Azza wa Jal qui visent que la terre est plate? Ou qui parlent de la forme de la terre? Oui ou non? On va voir. Si tu veux, j'allume la caméra comme ça, je te montre les captures des livres, tu peux aller les vérifier par toi-même. Mais j'ai pas compris, je suis pas arabophone, frérot. C'est le titre du livre, simplement. Tu comprends pas l'arabe, c'est pas grave. Tu as le lien et tu peux aller vérifier le titre du livre et tu as la traduction de chaque parole, de chaque savant. Ici, on a le 365 de l'Égir, Imam al-Mawardi qui dit, et en commentaire du verset, et celui qui étendit la terre, Sourate 13, verset 3, c'est-à-dire qu'il l'a aplanie afin d'y vivre stablement, répliquant ainsi à ceux qui prétendaient qu'elle était ronde telle une sphère. C'est une réponse aux gens qui disent que la Terre elle est ronde. Oui, des philosophes. Ahlul Hay'a, on les appelait à l'époque, qui étaient influencés par les sphères célestes de Ptolémée. Parce que les livres grecs ont commencé à être traduits sous les Abbassides à cette époque-là. Ouais, j'ai compris. Et l'influence grecque a commencé à toucher les musulmans. Mais alhamdoulilah, les gens de la Sunna se sont mobilisés pour réfuter justement ces idées étrangères qui venaient de nulle part en fait que d'une religion panthéiste grecque et d'une croyance aux astres et de la divinisation des astres. Ni plus ni moins. Cette forme sphérique est donnée pour des raisons philosophiques, ni plus ni moins d'ailleurs. La science moderne n'est que le prolongement de cela aujourd'hui. Abu Qasim al-Qushayri, 376 l'Hégire, il dit au sujet du verset « Et c'est lui qui vous a fait la terre pour lit », Sourate 2, verset 22, dans ce verset, il y a une preuve que la terre est aplanie et qu'elle n'est pas de forme sphérique. Al-Taysir fi ilm al-tafsir. Al-Hashim al-Jashmi, Abu Sa'd, al-Muhsin ibn Muhammad ibn Karam al-Bayhaqi, né mort en 495 de l'Hégire, dit dans son tafsir au sujet du terme firashan, lit, du verset « Et c'est lui qui vous a fait la terre pour lit », Sourate 2, verset 22, cela prouve que la terre est aplanie et pas sphérique. Mahmoud bin Hamza al-Karmani, 531 de l'Hégire, dit en explication de la parole d'Allah et la terre comment elle est nivelée, Sourate 88, verset 20, certains se sont appuyés dessus pour décrire la forme plate de la terre et démentir sa forme sphérique. Ibn Atiyya al-Andalusi dit, en 481 de l'Hégire, en commentaire du verset « Et c'est lui qui étendit la terre » de la Sourate 13, verset 3, étendre la terre implique qu'elle soit plane et non pas sphérique, et cela est le sens apparent de la charia, de la législation. Il dit également du verset « Et la terre comment elle est nivelée » Sourate 88, verset 20, ce verset prouve clairement que la terre est plate et n'est pas une sphère, et c'est l'avis des gens de la science, ahlul ilm, les savants. L'avis soutenant sa sphéricité quant à lui, même s'il n'invalide aucun pilier de l'islam, à leur époque, parce que ce n'était pas encore si grave comme aujourd'hui, ne fait pas partie des avis des savants de l'islam. Il dit également du verset « Et c'est Allah qui vous a fait la terre pour un tapis » Sourate 7, verset 19, le sens apparent de la parole du Très-Haut, tapis, bisatan, indique que la terre est plate. La croyance en l'un des deux n'est pas répréhensible en soi, le fait que tu dises qu'elle est plate ou sphérique, écoute bien. Sauf que l'affirmation de la sphéricité est basée sur une version corrompue. Quant à la croyance qu'elle est plate, elle repose sur le sens apparent du livre d'Allah et n'est entachée d'aucune perversion. Ibn Mujahid a démontré la validité de cela en s'appuyant sur l'eau de mer autour du globe, disant que si la terre était sphérique, alors l'eau ne pourrait s'y stabiliser.